Bon, mais c'est cher les payages, hein. On vient de passer notre deuxième payage de la journée. Celui-ci, il était à 152 pesos, ça fait presque 10 balles. Et les routes, elles sont même pas en bon état. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Ça y est, nous voilà à Villahermosa. On est arrivé, alors on est près du parc de la Venta qu'on avait visité la fois dernière, donc quand on était en sac à dos. Et on a vu sur iOverlander qu'il y avait en fait un parking ici, donc on a décidé de se mettre sur le parking. On va pouvoir aller revoir les coatis et les animaux et les crocodiles au bord du lac. Regardez. On se balade ici au bord du lac à Villahermosa et en fait il y a plein de crocodiles, mais plein, c'est excellent. La fois passée on n'avait pas du tout vu ça, on en avait vu un et ici rien que devant moi il y en a 8 qu'on vient de voir. Il y en a un sur presque chaque plaque, 1, 2, 3, puis il y en a encore un là et au milieu là sur ce rond là il y en a un, comme on dirait à chaque point cardinaux, c'est un truc de dingue. On va quitter le parking La Venta, c'était un spot de transition pas foufou. T'es déjà venu ici, on a pu réobserver les animaux hier soir, c'était vraiment sympa. Et alors, on a eu une chute de mangue comme ça permanente derrière nous. On avait placé Jeff juste au bon endroit parce que sinon on aurait eu des mangues qui lui tombaient dessus. On a ramassé tout un bol de mangues, c'était impressionnant. Ici les gens, il y en a tellement, ils les ramassent même plus. Dans tout le parc, il y a, je sais pas, plein de manguiers et du coup... il y a des mangues qui traînent partout au sol et les balayeurs, en fait, ils les ramassent et ils les jettent. Tellement il y en a. On va se mettre en route, on a de nouveau 170 km à faire. C'est une grosse journée de route qui nous attend. Enfin, une grosse journée, on parle de 3 heures de route. Je ne vais pas exagérer non plus. Pour retrouver la plage et le vent, parce que ici il a fait très chaud. On a rajouté pas mal de ventilateurs. Il faudrait que je vous montre un petit peu ça et je vais encore sans doute en rajouter un. Pour ventiler Jeff, parce que sinon la nuit... à 35 on dort pas quoi. On est trop contents, on vient de voir nos premiers dauphins. Alors on était en route, donc je crois qu'il y a Lilou et moi qui les avons bien vus. Et les autres les ont aperçus, mais voilà, on a vu 3 dauphins qui sautaient dans l'eau, on est trop contents. Nos premiers dauphins mexicains. Ouais. Yeah. Alors vous parlez de l'eau, et ben voilà justement une situation qui nous arrive parfois, c'est que on n'a pas rempli hier à Villahermosa parce que l'eau était jaune. Alors elle avait une odeur de eau de javel, donc on se disait que c'était ok, on a utilisé 1 ou 2 bidons, mais on n'a pas voulu remplir tout le tank pour pas dégueulasser toute la réserve d'eau. Du coup on arrive aujourd'hui à Ciudad del Carmen et on n'a pas d'eau, on est toujours donc sur les 25% de réserve et on est en train de chercher, on va doucement arriver au port, au spot pardon, et on est toujours en train de chercher un endroit pour trouver de l'eau. C'est des situations qui arrivent aussi. Bon ben voilà, alors Nico a plus envie de chipoter, donc là j'avais demandé à un monsieur qui m'a conseillé de venir ici chez un autre monsieur qui vend de l'eau potable. Alors du coup je pense que c'est l'eau la plus chère qu'on va jamais payer de notre vie, mais soit on va payer 100 pesos mexicains pour 200 litres, ce qui revient à peu près à payer 5 € pour 200 litres d'eau. Bon alors pour toutes les fois où on la paye pas, on va dire que c'est ok quoi. Bon ça y est, on a rempli, on est à 100. Bon on aura appris du coup en fait que c'est une ville où ils ont des problèmes d'eau. D'où la difficulté pour nous de trouver des endroits d'eau et ou même en fait oui, de l'eau gratuite. Même les car wash, Nico a été demandé à un car wash et en fait même les car wash ils ont du mal. Donc voilà, on aura payé pour la bonne cause. Voilà.
sur le bord de plage. Hein? Et là, on va se parquer sur la plage. À quoi? Mais on roule sur la plage. Ouais, et là il y a des panneaux pour dire qu'il y a des nids de tortues. Faut faire attention. Il est derrière. On vient d'arriver à Playa del Carmen, on vient de se poser sur notre spot qui est loin d'être dégueu. Mais on va voir si ça va convenir pour les prochains jours. L'ombre c'est pas foufou. Et puis on va voir un peu le bruit et tout ça. On avait prévu de rester plusieurs jours ici. Mais s'il faut bouger de spot, on bougera. Et puis s'il est bien, il est bien. On a vu qu'il y avait des panneaux attention aux tortues sur la plage. Donc ça donne envie d'aller voir, mais bien sûr de faire attention. Parce que c'est peut-être la saison, il faut que je me renseigne avant de voir ça. On est parti se baigner avec les enfants pendant que Nico est allé se balader parce qu'il a mal au genou et donc il avait besoin de détendre son genou. Sauf que on est revenu assez rapidement parce que les enfants se sont de nouveau fait piquer par des méduses. Alors je sais pas, je pense qu'on est médusés ou on attire les méduses. En tout cas, bon, ben, l'avantage c'est que les enfants maintenant ont l'habitude, donc ils sont revenus très calmement. C'est Esteban qui s'est le fait le plus toucher cette fois-ci. Et donc on va soigner ça, hein. Alors au cas où ça vous arrive, le mieux pour soigner ça c'est vinaigre, parce qu'on dit souvent de faire pipi dessus, mais en fait ce qu'il faut c'est de l'acidité. Donc le mieux c'est de mettre du vinaigre, de tapoter avec du vinaigre, puis de l'eau tiède chaude, donc à température acceptable pour le corps. Et moi je termine par mettre de l'argile. Et je fais un bandage d'argile, ce qui permet aux enfants déjà de plus avoir d'air dessus et donc ça leur fait moins mal. On va perdre des choses les gars, regardez. Alors on est arrivé hier sur ce spot vraiment très sympa. Les enfants étaient se baigner, seul problème c'est qu'il y a des petites méduses. Et donc les enfants étaient piqués, alors ça n'a pas fait une réaction aussi forte qu'à Goa. Mais malgré tout, du coup ils n'ont pas spécialement envie de retourner à l'eau. La plage elle est magnifique mais c'est une plage de coquillages, donc quand on marche dessus ça fait mal aux pieds. Voilà. Et le cadre il est vraiment sympa. Juste cette première nuit on a eu beaucoup de vent, donc c'était pas ultra agréable, ça fait beaucoup de bruit vu qu'on a essayé de se mettre sous les arbres, le seul endroit à l'ombre pour un peu diminuer la chaleur qu'on a. Enfin, voilà. Le spot de rêve mais pas tout à fait encore, enfin franchement ceux qui vous mettent sur Instagram que le beau côté, ben, nous on vous raconte la réalité, les méduses, le vent, le bruit aussi, les Mexicains qui viennent faire leur fin de journée ici avec leur musique à fond la caisse, voilà. Alors il y a même moyen d'aller se garer en fait sur le bord de plage plus proche que ça, mais nous on n'a pas voulu le faire, pas qu'on a eu peur, surtout en fait qu'on cherchait un peu d'ombre. Quand on est arrivé hier il faisait 40 degrés dans le véhicule, on est rapidement descendu aux alentours des 35 grâce au vent de la mer. Mais voilà, du coup on va essayer de se ménager un peu nos organismes au niveau de la chaleur, parce que c'est la saison où il fait chaud, enfin il fait toujours chaud ici, mais là c'est particulièrement chaud. Et donc un peu d'ombre va faire du bien. Ça va faire 2 heures que j'erre pour trouver des copeaux pour la toilette. J'ai finalement trouvé, mais jamais trouver des copeaux m'aura pris autant de temps. D'habitude on voit sur le chemin de la route, enfin sur le bord de la route pardon, des gens qui font des meubles ou des vendeurs de bois et on leur demande. On en avait vu un avant Catemaco, seulement ils nous demandaient de payer pour des copeaux et je trouvais ça vachement cher pour ce que c'était. Et ici j'ai cherché et au final ça a payé parce que j'ai un sac, mais j'ai dû faire 6 endroits différents entre ceux qui sont fermés, qui n'existent plus, puis trouver, demander aux gens, les gens qui vous renvoient d'un côté puis de l'autre. Voilà, mais la mission est réussie, mais bon c'est quand même 2 heures, je suis un gros cagnard. Maintenant il va falloir que je retourne jusqu'à Anaïs et les enfants, parce que c'est pas à côté, je vais avoir pour 2 km à marcher. On va quitter notre spot de rêve pour aller trouver un autre spot à 1 heure d'ici normalement. Ce spot de rêve, on aurait pu vous faire 40 photos Instagram, faut dire que c'est le meilleur spot du monde, le plus beau, avec une mer magnifique. C'est le cas, sauf qu'il y a les méduses. Il y a beaucoup de monde derrière, là c'est les palapas, donc les petits... les petits machins, les petits parasols, voilà, je vais y arriver. Il y a beaucoup de monde qui vient à partir de 4-5 heures.
jusqu'à 9 h du soir et parfois avec de la musique très très bruyante. Et la dernière chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de vent ces derniers jours et donc le véhicule il a tangué dans tous les sens. Donc on n'a pas bien dormi. Donc aussi beau soit le spot, au final je lui donnerai pas la meilleure note. Maintenant on va se mettre en route, c'est parti pour découvrir un autre endroit à une petite heure d'ici. Et voilà, nous voilà à Isla Aguada. Alors on a cherché sur internet plusieurs spots. Il y en a un qui est vraiment très beau qui est à côté, mais c'est un camping payant et en fait comme on n'a pas l'habitude des campings, on n'arrive pas encore à s'y faire, à se dire qu'il faut aller dans un camping. Donc on a trouvé ce petit parking qui est entre deux restaurants où on peut rester et on vient d'apprendre par les vendeurs de tours à Dauphin que les restaurants fermaient vers 7 h du soir, donc ça promet une calme, ce qui pourrait vraiment faire du bien je pense. Nico il est fatigué, Ouais, je suis très fatigué. les arbres l'ont empêché de dormir. Parce que le spot où on était, finalement il n'y avait que de la musique le soir et ça se coupait à 9 h, donc ça allait encore. Mais les branches et le vent, ça n'a pas plu à Nico. On va quand même vous montrer. Alors on s'est décidé en dernière minute. Depuis hier on est installé sur la place ici à Isla Aguadas et il y a tous les vendeurs de tours à bateau qui sont là. Mais voilà, on n'avait pas plus regardé que ça. Finalement aujourd'hui on a décidé, on part faire un tour en bateau et on espère voir des dauphins et aller nager dans la mer. Petite nuit au camping avant d'attaquer la visite de Edzna, qui est un site maya ici dans les environs. On a roulé presque 3 heures hier en venant de Isla Aguada. Et donc voilà, ça change. C'est très rare qu'on vienne au camping. D'habitude c'est que des spots nature. On aurait pu dormir sur le site archéologique, le parking, apparemment ça peut se faire. Nous on avait décidé de la prendre cool et puis on avait besoin de se recharger en eau, de faire des machines et puis il y avait une petite piscine, si on peut appeler ça une piscine là derrière, où les enfants ont pu jouer et voilà, et se rafraîchir. Il a fait très chaud hier donc du coup ça faisait du bien. Et puis nous on a pu regarder des petits problèmes qu'on a au niveau électrique et tout ça, donc voilà, c'est très bien. Il est presque 8 h du matin, on va se mettre en route pour faire l'ouverture du site de Edzna et profiter tant que c'est encore frais. On est arrivé sur le site de Edzna, on est les premiers, donc ça c'est chouette. Il y a juste un bus de touristes qui est arrivé au moment où on payait notre entrée, mais le temps qu'ils descendent et tout, on est des touristes aussi soyons honnêtes, mais le temps qu'ils descendent on aura pu profiter d'une partie du site tout seul. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est que d'abord il faut marcher un peu dans la nature avec le bruit des animaux. Et là on va arriver sur les premières pyramides qu'on va voir. Esteban, ton premier site Maya, commentaire? C'est pas le premier. Ah non, Maya c'est le premier. L'autre c'était un je ne sais plus quoi. Je pense que les animaux vont intéresser plus que les vieilles pierres, comme toujours. Peut-être des gars qui cachent pour... Mais elle est belle hein, la pyramide centrale. Et regardez, venez voir, là-bas sur les marches, c'est l'alphabet maya. Regardez. Ça c'est une plateforme solaire. Regardez, là vous avez l'alphabet maya. Non, c'est écrit, c'est pas... Oui, c'est là. C'est pas A, B, C, D, A. Non, ce sont des choses écrites en fait, ils utilisaient les escaliers pour écrire leur histoire.
Ouais, ils sont un peu chiches en explication, c'est pas évident de comprendre toutes les structures et leur subtilité. Et alors ce qui est pas mal, c'est qu'ils admettent aussi qu'ils ne savent pas beaucoup de choses parce que de un, il y a des choses qui ont été mal reconstruites quand ils ont découvert le site quand ils ont commencé la première restauration en 1945. Et du coup, ils ont un peu, ils ont abîmé beaucoup de choses à cette époque-là parce qu'ils connaissaient pas bien les techniques. Donc ça, ils sont assez honnêtes là-dessus, c'est pas mal. Mais du coup, on erre un peu dans ces bâtiments massifs en pleine forêt, sans trop en comprendre l'utilité. On vient d'arriver à Oshub, qui est le deuxième site de la journée, qui était à 69 km du site précédent. Une route de merde avec des trous partout sur la route, mais pas des trous, des petits trous quoi, vraiment des sales trous. Donc je suis déjà content de ne pas avoir pété un pneu, et sur la fin il y avait une petite branche basse que j'ai pas vue et j'ai donc pété le rétro. Bien sûr, le rétro qu'on a changé en Inde, donc je suis super heureux. Voilà, ça c'est pour le côté la route m'a gavé. Puisqu'on a fait 69 bornes en 1h20, 1h30, un truc comme ça pour vous faire une idée. Voilà, c'est pas plus que ça à raconter. Là en fait, le point positif qu'on a au Oshub, c'est que c'est un petit site qui apparemment vaut vraiment la peine. Il est hors des sentiers battus et on est tout seul. Bon, on n'est pas vraiment tout seul, il y a une famille, il y a un groupe de Mexicains qui sont là, mais c'est vraiment pas gênant parce qu'ils sont tous entassés sous un arbre pour profiter de l'ombre, pendant que nous on déambule. C'est un peu l'attraction pour eux. Et alors oui, c'est petit, mais c'est assez sympa en effet. Surprenant, alors il est tellement petit qu'il n'est pas dans les guides. On a un Lonely Planet mais il n'est pas dedans. Donc voilà. Bon, ça va être court comme visite, la visite va être plus courte que la route. On est tout seul maintenant, les Mexicains sont partis. Mais on a déjà fait le tour du site. On est dans une zone, faut se dire, où il y a énormément de ruines, énormément de villes mayas qui ont existé. Et du coup, tout le monde connaît un peu les principales et celles-ci, elles sont un peu oubliées. Et c'est ce qu'on recherchait, on va être honnête, c'est ce qu'on recherchait. Mais du coup, on n'a pas beaucoup d'histoire et parfois c'est des kilomètres pour 10 minutes de visite. On est en route du site de j'arrive jamais, Obosh. Tabasqueño. De Obosh jusqu'au site de Tabasqueño. Et c'est super marrant parce qu'en fait on passe ici, on est sur une espèce de grande route mais qui n'est pas du tout bétonnée. Et à un moment on a vu des enfants sur le bord de la route et j'ai appris récemment, moi je ne connaissais absolument pas ce que c'était que les Ménonites et je l'ai appris via une discussion entre voyageurs. Et il se fait que voilà, on croise justement un village de Ménonites ici. Voilà, comme quoi les opportunités de voyage. Et les enfants qu'on a croisés nous ont expliqué qu'eux sont canadiens, Ménonites et qu'ils sont venus donc s'installer ici, je suppose avec leurs parents bien sûr. Donc voilà. Le site, on l'a loupé quoi, Tabasqueño, voilà. En fait la route, il faut savoir que depuis hier on n'a plus du tout de 4G. Donc on est sur la 3G et heureusement j'ai Maps.me pour avoir un itinéraire possible. Mais Maps.me nous a envoyé vers une route qui terminait par un chemin de terre. Donc on s'est dit qu'on allait éviter avec Jeff, c'était un peu trop étroit. Après notre raté de Tabasqueño, eh bien on a continué la route parce que de toute façon il n'y avait pas d'autre choix. On est sorti de cette route en gravier et on a continué jusqu'à Opelchen. Alors je ne sais pas comment il faut le prononcer correctement, mais c'est un tout petit village sur la route et c'est assez particulier. Je viens de me promener, il y a plein de Ménonites en fait qui sont là. Donc contrairement à ce que j'avais vu dans le reportage, ces gens ne vivent pas cloisonnés chez eux, ils ont une vie et ils viennent faire leurs courses et même manger une glace, puisque ici j'ai vu deux couples de Ménonites aller manger une glace chez le glacier.
Donc voilà, qui sait, peut-être qu'on aura même l'occasion de parler avec certains d'entre eux, ça j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est garé à l'endroit le plus chaud du village, en tout cas du tour que j'ai fait. On a 42 degrés là dans le camping. Donc nous aussi, on va manger une glace. Je suis venue chercher les enfants pour aller manger une glace. Je suis sur la place d'Obelchen et je termine d'avoir acheté des fruits. C'est vraiment marrant ici. Je ne sais pas si je vais réussir à filmer derrière moi, mais il y a vraiment un mélange des Ménonites et des Mexicains qui sont là. Voilà, ils sont vraiment tous à cohabiter sans aucun problème et ça change complètement par rapport à ce que nous on avait entendu sur les Ménonites. C'est génial ce genre de sites qui sont plus petits parce que d'abord on a le site pour nous, connu que les femmes ensorcelaient leur mari de manière à ce que s'ils quittaient la maison avec l'intention de les tromper. On est cuit. On s'attendait pas à devoir faire cette visite aussi longue, sans eau. Donc on a vu qu'il y avait un super parking pour se garer. On s'est garé et puis Anaïs qui a été voir le garde et qui nous négocie le coucher de soleil sur la pyramide.